Salut Internet. Aujourd'hui on parle de Lucifer. Lucifer, qu'est-ce que c'est? C'est une série américaine de drame, de fantastique et policière. Cette série est pour l'instant composée de 2 saisons, une saison de 13 épisodes et une saison qui est actuellement à 17 épisodes. C'est encore en cours de production. Chaque épisode dure environ 42 minutes. Cette série est produite par Tom Capinos, mais elle est surtout inspirée d'un personnage de chez DC Comics. Au niveau des personnages, on peut voir plusieurs personnages principaux. Il y a déjà Lucifer, bien évidemment, le personnage principal qui est interprété par Tom Ellis. Lucifer est un propriétaire du club, le Lux, mais aussi et surtout, il s'agit du diable en personne. Le diable sur Terre, ça va être la merde. Mais déjà, qu'est-ce qu'il fout sur Terre, ce con? Ben, tout simplement, il en a eu marre de régner sur les enfers, et il a décidé de prendre des vacances, et il est à LA, Los Angeles. Donc, la cité des anges, pour un archange déchu. Pourquoi pas? Donc rien que déjà dans le premier épisode, il va se retrouver au milieu d'une enquête de police où il va faire la rencontre de Chloé Decker. Et c'est là que va bien commencer la série. Alors je vous rassure, c'est pas une série policière normale. Rien que le fait que Lucifer soit là, vous verrez, ça va apporter plein de trucs à la série. Je vous invite quand même à la regarder, c'est assez drôle. Donc du coup, Lucifer fait la rencontre de Chloé Decker. Bah du coup, quoi de mieux pour passer à Chloé Decker. Donc Chloé Decker est un petit peu le personnage, le deuxième personnage principal, on va dire. C'est une inspectrice de police, elle est la mère de Trixie, ancienne actrice. Chloé est interprétée par Chloé German. Lorraine German, putain le con. Chloé est interprétée par Lorraine German. Donc ensuite il y a Trixie, la fille de Chloé et de Dan. Dan, je vous expliquerai qui c'est juste après. Et Trixie est interprétée par Scarlett Estevez. Donc maintenant on passe à Dan Espinoza. Dan Espinoza est l'ex-mari de Chloé Decker, qui est aussi le père de Trixie. Il est aussi inspecteur de police. Vous verrez un petit peu plus tard son importance. Voilà, je vous laisse découvrir la série. Ah, et il est interprété par Kevin Alejandro c'est écrit là. Maintenant on passe à des personnages un petit peu plus secondaires. Donc on vous retrouve la psy, Dr Linda Martin, qui va faire la rencontre de Lucifer et de Chloé dans le premier épisode, parce qu'elle était la psy d'une victime. Elle deviendra beaucoup plus importante dans la série, mais ça je vous laisse le découvrir encore une fois. Elle est interprétée par Rachel Harris. Le docteur Linda Martin est interprété par Rachel Harris. Harris, putain. Le docteur Linda Martin est interprété par Rachel Harris. Maintenant, on peut passer à un autre personnage. Il s'agit de Mazikin, ou Maze. Elle est jouée par Leslie Ann Brandt, et il s'agit d'un démon ayant accompagné Lucifer quand il s'est barré de l'enfer, en fait. Un démon, Lucifer. Putain, cette série, elle part vraiment en couille, sans déconner. Maintenant, le dernier personnage que je vais présenter, qui sera plus important encore après. Pour l'instant, il ne fait que des apparitions dès le début de la série, mais enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça. Il s'agit encore d'un ange, Amenadiel. Amenadiel a été envoyé par Dieu pour essayer de convaincre Lucifer de revenir en enfer, parce qu'apparemment en enfer c'est la merde. Vraiment la merde. Amenadiel, il est interprété par D.B. Woodside. Maintenant on passe un petit peu à mon avis, je vais essayer de vous convaincre d'aller regarder la série tout simplement. Comment dire ça? Je l'ai déjà dit quand j'expliquais un petit peu qui était Lucifer, cette série n'est pas vraiment une énième série policière. Comment dire, le fait que Lucifer, Amenadiel, Maze et plein d'autres que vous verrez plus tard apparaissent dans la série, fait que ça apporte quelque chose de plus. En fait, vous allez pas vous intéresser vraiment à l'enquête qui va se passer, mais plus à l'histoire de Lucifer, comment Lucifer va interpréter tout ça, etc. Vous allez aussi rager certainement beaucoup de fois à cause de Lucifer. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas le plus important. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette série. Après, je vous laisse la découvrir. Regardez au moins l'épisode 1 qui implante un peu tout. Je vous invite quand même à regarder l'épisode 1 et 2, histoire de savoir un petit peu de quoi ça parle. Juste avant de vous laisser,
Je voudrais juste vous faire un petit comparatif pour vous convaincre de ne pas regarder la VF, mais plutôt de regarder la VOST. Voici un extrait de l'épisode 1 en VOST FR. This holy union, speak now or forever hold your peace. Excuse me, yeah, I have a problem. Has anyone else noticed how incredibly, jaw-droppingly, loin-stirringly beautiful this young woman is, and how short, sweaty, and altogether fugly this homunculus is? I mean, what is this, a wedding or a kidnapping? Do you know what I mean? Yeah, good luck with that, Padre. Oh, while you're at it, say hey from me. It's been a while. Jimmy Barnes, remember me? Hey, man, this is a private event. How did you get in here? Yeah, quite a lavish one for a record producer on the out. Maintenant, regardez la VF. De s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. S'il vous plaît, moi je vois un problème. Personne d'autre n'a remarqué que cette jeune femme est d'une beauté à couper le souffle, mais que lui, il est petit, tout transpirant et, il faut bien le dire, foutrement moche. C'est vrai, c'est un mariage ou un kidnapping? Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. Oh, vous pouvez toujours essayer, Padre. Oh, tant que vous y êtes, donnez-lui le bonjour, ça fait un bail. Jimmy Barnes! Tu te souviens de moi? Salut, mec, c'est une cérémonie privée. Comment t'es rentré? C'est bien fastueux tout ça, hein, pour un producteur sur le retour. Ça fait mal aux oreilles. Hein. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir cette série, mais si vous voulez la voir, ne la regardez pas en VF, regardez-la plutôt en VOST FR. Donc voilà, encore une fois, moi j'aime beaucoup cette série. Après, bien évidemment, c'est pas une série parfaite, il n'y a aucune série parfaite. En tout cas, avec tout ça, j'espère vous avoir convaincu de regarder la série. Maintenant, je vous laisse aller regarder la série, tout simplement, et ciao.